Bonjour à vous tous, donc me voilà maintenant pour faire une vidange sur une vidange moteur Toyota Corolla de 99, donc la 86 chevaux. Donc c'est très simple, il vous faudra un bac récupérateur d'huile, donc il faudra enlever la mise à l'atmosphère pour que ça se remplisse très bien. Ici le bouchon de remplissage, ensuite la jauge, elle est où dessus, la jauge qui se trouve juste derrière. Donc on verra ça tout à l'heure. Le filtre à huile qui est juste devant. Donc c'est une partie métallique, hein, tout simplement. C'est un joint en ferraille. Pour pouvoir défaire, il vous faudra très simplement soit une clé à filtre à courroie, soit une comme ça, avec un cerclage métallique, ou à cran. Et il existe aussi des cloches. Pour moi, j'aurais besoin de rien du tout, parce que j'ai réussi à le desserrer à la main. Il se dessert. Parce que ça se serre pas fort, ça se serre de 3/4 de tour, donc on verra ça tout à l'heure. Ensuite, sous le carter, il faudra une douille de 14 tout simplement, une clé à cliquer. Et ensuite voilà, donc on a les joints, un nouveau bouchon. Donc allez, c'est parti, on va se mettre sous le carter et vidanger. Donc me voilà sous le carter d'huile. Donc vous prenez votre clé de 14, tout simplement. C'est pas une clé à œil, moi j'ai pris à cliquer tout simplement. Donc voilà, on met le bac juste en dessous. On vise, on retire. Voilà. Hop, là je m'en fous partout. Voilà, c'est parti. Donc on attend que ça se vide complètement et je reviens vers vous après. Donc ça y est, donc ça finit de couler. Donc on va bien nettoyer le portage. On va retirer l'ancien joint. Donc là j'avais une nouvelle vis. Le joint, vous voyez, c'est un papier, hein, avec l'écrou, avec la vis. Donc je vais remettre ça bien propre, bien resserré. Donc pas serrer ça comme un malade, parce qu'après il faut penser au démontage. Donc c'est parti, je vais desserrer mon filtre à huile. Je mets un bac bien sûr en dessous pour pas que ça coule par terre. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce type de joint. Ah, de filtre. Vous avez vu le joint? Il est resté dessus apparemment. Donc je vais devoir le retirer. Normalement il est incrusté sur la partie métallique. Donc je vais virer l'ancien joint, bien sûr. Et ah, le voilà. Ah, vous avez vu, j'ai trouvé. Il est juste là. Il est resté dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien nettoyer un coup de chiffon propre sur le portage. Bien essuyer, hein, pour que ce soit bien nickel. Oula. Ça me plaît pas des masses. Ah si. On va nettoyer ça. Donc ça y est, les amis, c'est propre. Donc vous nettoyez ça avec un chiffon propre. Et ensuite vous remettez un nouveau joint. Vous imbibez un nouveau filtre à huile, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. Vous mettez de l'huile autour du joint et vous remettez tout ça en place. Donc voilà, un nouveau filtre, avec le joint qui est bien dessus. Donc la marque c'est Bosch P2028 pour ce modèle là. Donc on va mettre un peu d'huile propre sur le pourtour. Donc, mettez un peu d'huile sur votre doigt, hein. De l'huile propre. Tout simplement. Voilà. Ensuite vous présentez votre filtre, vous le mettez à sa place. Et vous allez, dès que vous êtes au contact, vous serrez de 3/4 de tour. Donc là, comme vous pouvez voir le filtre, vous avez vu, j'ai fait une trace blanche. Donc dès qu'il était collé, j'ai mis un coup de Tipex et j'ai serré de 3/4 de tour. Donc voilà, c'est bien serré. Pas plus. Donc là maintenant, on va remplir en huile, tout simplement, et puis on va contrôler au fur et à mesure le bon remplissage. Et pour continuer votre
Donc je vais remettre la voiture sur ses roues pour que ce soit bien à plat. Donc voilà la jauge. Donc ici, comme on peut voir, donc l'extrémité, en gros le mini c'est là où ça commence, au niveau que c'est hachuré, des petits losanges, et le maximum c'est au niveau du F. Donc là j'ai rempli en huile, le carter est assez petit, je pense qu'il doit y avoir à peu près 4 litres, voire un peu moins. Donc là on va mettre ça dedans. On va se mettre là. Donc là, oh là, je suis presque, je suis quasiment au maxi. Ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer la voiture. Et en démarrant la voiture, ça va tourner. Et je vais vérifier l'étanchéité du filtre à huile, l'étanchéité du carter. Et ensuite, j'attendrai 10 minutes. Et de toute façon, le niveau va chuter. Donc après, on va compléter si besoin. Mais je vais mettre aux 3/4, pas au maxi. Donc voilà. Donc voilà, le moteur il tourne. Donc j'ai vérifié l'étanchéité, donc je vais mettre sous la voiture. Au niveau du carter et au niveau du filtre à huile. On va voir s'il n'y a rien qui coule. Hop. Donc apparemment c'est étanche. Ensuite, sous le filtre, au niveau du filtre, décidément. Putain, hop. Je vois rien couler. Donc c'est que ça a l'air d'être bon. Ouais, j'ai eu un petit doute. Non, c'est bon. C'est bien étanche. Donc on va rester comme ça, donc c'est nickel. Donc on va éteindre et puis on va attendre 10 minutes le temps que l'huile redescende dans le carter. Donc là on va changer le filtre à air. Donc ici vous avez un clips, un deuxième clip. Et vous soulez. Ah non, il doit y avoir un troisième. Donc vous tirez vers l'arrière, comme ça, et vous le déboîtez. Vous enlevez le capteur qui est ici, et ça vient tout seul. Donc voilà notre filtre à air. Bon, ça va, il n'est pas trop sale. Ouais. Donc là, je suis en train de changer les bougies. Donc on enlève les petits parasites. L'idéal, c'est de faire à chaud. Le moteur tourne. Faites tourner le moteur bien chaud. Ça se dilate et après, vous les retirez plus facilement. Donc voilà. On va remettre une bougie neuve. Donc c'est la Denso. Donc voilà, donc un peu de graisse cuivrée pour faciliter le démontage. Bon voilà, terminé pour le changement de bougie, le filtre à air. Donc vous remettez tout, les capuchons. Donc pour revenir donc à la vidange, donc voilà, vous voyez on est aux 3/4. Donc j'avais vérifié tout à l'heure. Je vais mettre un coup de chiffon et je vais vous montrer. Donc voilà, je tenais à m'excuser pour la fin de la vidéo car j'ai eu un souci au montage. La vidéo où je devais vous montrer la jauge a complètement foiré. Donc me revoilà pour finir le tuto. Donc le niveau, donc il se trouvait bien entre le 3/4 de la monture à niveau, de la monture à niveau, de la jauge à niveau.
Et donc, bah, si vous avez des commentaires à me laisser, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner, puis je vous dis à très bientôt. Ciao!